J'aurais pu faire cette vidéo plus tôt. Ce token-là, ce concept-là, je l'ai découvert il y a une quinzaine de jours. Le token du concept a lui été lancé le 19 mars. Tu vois qu'on est encore suffisamment early et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui sur YouTube. Pour ma part, je suis rentré dessus donc il y a une quinzaine de jours. Les membres du groupe privé La Boussole Crypto aussi. Et je peux te dire qu'à cette heure, ils sont contents parce que le token a explosé. Mais si je t'en parle, c'est que son potentiel est encore énorme. L'idée, c'est pas de te parler de quelque chose qui a déjà explosé et qui n'a plus aucun potentiel. Non, parce qu'aujourd'hui, le token est à seulement 3,5 millions de market cap. Alors ça peut te paraître beaucoup, mais il faut savoir qu'en 2021, ce type de projet a atteint les 1,5 voire même 1,6 milliards de market cap. Je précise au passage que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne connais pas la team, je n'ai pas été rémunéré pour te partager ce contenu, pour te partager ce projet-là. Pour ma part, j'ai investi plusieurs Solana sur le token et ce n'est pas une raison valable pour que tu fasses la même chose sans faire un minimum de recherche. Si tu me suis régulièrement, et d'ailleurs si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner par ici. Donc si tu me suis régulièrement, tu le sais, je te partage tous les liens en description de la vidéo, tous les liens qui te permettront à toi de faire tes propres recherches et d'investir en pleine conscience. Je ne serai pas responsable de tes pertes. Je ne serai pas non plus responsable des gains que tu pourras faire avec ce projet-là. Et depuis tout à l'heure, je te parle de projet, mais en fait, il ne s'agit pas d'un projet puisque finalement, le concept fonctionne déjà. Je vais te parler de eSIM. L'idée ici, c'est d'acheter des cartes SIM virtuelles et de payer ces cartes SIM en crypto. Alors une eSIM, c'est quoi? Comme je te le disais, c'est une carte SIM virtuelle que tu vas mettre dans ton téléphone qui va te permettre de voyager sans utiliser la data, sans être hors forfait et de te faire avoir par un dépassement de forfait ou tout simplement pour avoir plus de data dans ton pays. Et parce que les images valent mieux que 1000 mots, on se retrouve sur le site de Encrypt SIM. On va d'abord faire un tour du concept histoire que tu comprennes bien tout le potentiel qu'il y a derrière ce concept-là avant de te partager le token. Donc Encrypt SIM, on va pouvoir acheter des cartes SIM. Ici, tu as l'adresse de contrat du token. J'y reviendrai donc comme je te dis dans quelques instants. En fait, l'idée, c'est d'acheter une carte SIM virtuelle que tu vas mettre dans ton téléphone. Donc tu vas venir ici choisir le pays pour lequel tu as besoin d'avoir des datas pour aller sur le net, pour passer tes appels téléphoniques, ce que tu veux. Donc on va dire, bah tiens, l'Argentine, ça me paraît assez sympa comme pays. Hop, l'Argentine est supportée. Je crois qu'ils ont plus de 138 pays. Et tu vas pouvoir stay private in Argentina. Donc en fait, acheter une carte SIM virtuelle pour utiliser des datas en Argentine, ça va te coûter 99 $. Si jamais tu en as besoin, tu vois que tu peux payer ici en crypto, tu vois que tu peux payer en carte de crédit, donc Bitcoin, Solana, USDT et Ethereum. Je reviens sur le site web et puis on retournera ensuite voir comment on peut acheter une carte SIM. Ce qui est important ici, c'est que tu n'as pas de KYC, tu n'es pas obligé de vérifier ton identité pour acheter une carte SIM, tu n'as pas de log de trafic, c'est-à-dire que tu vas être totalement indétectable sur les réseaux et tu vas pouvoir payer en crypto. Donc en fait, c'est aussi une solution pour être totalement intraçable sur Internet avec ton téléphone. Alors ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ici, on te partage déjà dans un premier temps la possibilité d'avoir une eSIM pour tout simplement l'utiliser à l'étranger si jamais tu viens voyager. Mais il faut aussi prendre en compte que cette eSIM va quelque part privatiser davantage tes données. Et ça, c'est aussi l'un des grands enjeux de la crypto. Tu le sais aussi, c'est un des fondements de la crypto, cette idée d'être totalement indétectable, de passer sous les radars de certaines choses. Mais il faut savoir que les data, l'utilisation des données, c'est aussi l'un des grands enjeux du Web3. Après, chacun voit midi à sa porte et fait ce qu'il veut avec cette idée de KYC, d'être indétectable ou pas, chacun l'utilise comme il veut, moi ça ne me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, ce que je voulais te partager, c'est que c'est l'un des créneaux de eSIM, de Encrypt SIM, et ça c'est particulièrement intéressant pour le potentiel du token. Alors avant d'acheter ta carte SIM, tu vas pouvoir ici checker la compatibilité, donc que ce soit Apple ou Android, tu check si tu as un iPhone qui est compatible ou un Android qui est compatible avec la carte eSIM. Et ici, tu vas pouvoir choisir un petit peu plus en détail ce que tu veux comme data en fait. Donc ici, tu as 5G sur 138 pays différents, 20 gigabits, 365 jours pour utiliser tes 20 gigas. Alors, je vais remonter ici en passant sur Regional Plan. On a un petit peu plus de détails. Voilà, ici, tu peux choisir si c'est uniquement des datas dont tu as besoin ou des datas plus un numéro de téléphone. Donc, des datas, par exemple, aux États-Unis, tu vas avoir besoin de, je sais pas, 10 gigas, ok, valable pendant 30 jours.
tu as ta sélection, ça te coûtera 16,95 $. Tu fais Buy Now, tu payes en crypto et quelques instants plus tard, tu peux utiliser directement ta eSIM sur ton téléphone. Dernièrement, ils ont mis une évolution en place très intéressante, c'est que tu peux recharger ta carte directement depuis un bot Telegram. D'un autre côté, tu as l'application qui est en cours de développement. Tout ça, c'est expliqué sur le Twitter du projet qu'on ira voir en fin de vidéo. Alors maintenant, on va passer sur le token et là, je te montre Dent. Dent, c'est l'un des concurrents de Encrypt.sim, donc un des concurrents historiques puisque Dent a vu le jour en 2017. Il a déjà connu deux bull runs, donc en 2017 et en 2021. Tu vois que sa market cap en 2021 a atteint les 1,5 milliard de dollars, ce qui laisse un potentiel absolument extraordinaire au projet Encrypt.sim, selon moi, et une fois de plus, je t'invite pas à poser la maison dessus. Personnellement, j'ai investi, mais toi, tu fais comme tu veux et fais surtout tes propres recherches. On voit que Dent est listé sur les plus gros exchanges. Bon, aujourd'hui, le projet est plus ou moins parti à la cave. La crypto, c'est comme ça. Il y a d'anciens projets qui meurent, il y en a de nouveaux qui débutent, il y en a de nouveaux qui naissent et qui prennent la place des anciens. Pour moi, aujourd'hui, Encrypt.sim a le même potentiel que Dent en 2021. Donc, du côté du token Encrypt.sim, du token eSIM, il est listé uniquement sur des exchanges décentralisés. Alors, pas tout à fait, il est listé sur Wix et sur KCEX. Uniquement, ce sont de tout petits exchanges. Là, maintenant, tu vas le trouver sur Raydium, puisque c'est un token sur Solana. Tu vois ici qu'on a quelques informations sur la vie du token et comme je te le disais, tu vois que dernièrement, il a explosé, mais avec une market cap à 3,3 millions de dollars, il y a encore énormément de potentiel. Donc tu vois ici, lancement du token le 19 mars, on a eu une belle progression ici jusqu'à 2 millions de market cap, 2,5 millions de market cap. Et hier, il a tout simplement explosé, il a pris plus de 146% dans la journée. Alors oui, ça peut faire peur. Mais comme je te disais, à 3,6 millions de market cap, il peut tout à fait continuer à exploser. Ici, je te partage le bubble map du projet. Tu vois qu'on a quand même des wallets qui ont un pourcentage de la supply relativement élevé. Ici, on a 4% de la supply pour ce wallet-là. Ici, on a 2%. Donc, en fait, ça fait un cluster à 6,2% de la supply. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Il faudrait analyser ça un petit peu plus en détail. Bon, moi, ça ne m'affole pas vraiment, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. On a quand même la possibilité d'avoir derrière la team qui sort un petit peu brutalement et qui fait plonger la charte du token ou des wallets tout simplement qui décident de vendre d'un coup et qui pourraient plomber totalement la charte et faire revenir le projet à des prix nettement inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Alors ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que tu vas voir que c'est une team qui communique très souvent sur Twitter. Et alors, en faisant cette vidéo, je me suis aperçu d'une surprise. Donc, je complète ce que je disais il y a une minute. Tu vois que ici, XT a listé aussi le token eSIM. Donc, on est toujours sur des exchanges qui sont relativement faibles, qui sont très peu connus. Donc, on a un potentiel à jouer à partir du moment où Encrypt peut encore être listé sur de gros exchanges type BitGet, type Bybit. Pourquoi pas un jour Binance, même si je pense que ça n'arrivera pas de suite, on pourrait tout à fait jouer cette option-là du listing sur ce type de token. Donc tu verras en parcourant le Twitter que la team est totalement dox. On voit ici les fondateurs, ils ne se cachent pas du tout. Tu vois même, c'est le bar où toute l'aventure a commencé. Donc on est à Phuket, un bar où apparemment ils continuent de se réunir. Bref, en fait finalement ils sont un petit peu dox, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu publics, ce qui est plutôt rassurant pour ce type de projet-là. Personnellement, ça fait partie des éléments pour lesquels j'ai décidé donc d'investir sur ce token-là. Je suis passé sur tous les détails du Twitter, j'en viens maintenant sur la roadmap. En fait, qu'est-ce que va être le projet dans quelques temps? La phase 1, le launch, on l'a fait. Ici, on est dans la phase 2, donc le lancement du token en mars 2025. Il y a eu un airdrop pour 10 holders. Ici, on nous dit que le développement du mainnet devrait commencer. On nous parle de Cosmos, des airdrops de nouveau pour les holders de eSIM. Ici, on nous dit qu'on va avoir des datas gratuites, donc quelque part des eSIM gratuites si on stake nos tokens eSIM. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est une fonctionnalité qui n'est pas encore arrivée et qui arrivera entre le 3e et le 4e trimestre 2025. Ici, on nous parle encore de confidentialité et ici, les rewards en Web3 pour les personnes qui ont participé au lancement. Et la phase 4, la phase ultime, le développement de l'application mobile, l'utilisation des VPN dans nos téléphones grâce à eSIM. Ça aussi très intéressant si on veut être totalement transparent sur les réseaux. Ici, ton numéro IMEI, donc l'identifiant de ton téléphone qui peut être généré de manière aléatoire. Et ici, peer-to-peer, data sharing. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir vendre des datas de personne à personne sous forme de NFT. Alors, je tiens une nouvelle fois à le préciser, ce contenu n'est pas sponsorisé. Ils ont des influenceurs américains qui ont
répercuter le projet. Je ne sais pas si eux sont sponsorisés ou pas. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je reviens sur Dent maintenant. Dent qui a explosé, comme je te le disais, jusqu'à 1,4 milliard de market cap en 2021, donc en plein bull run. Pour moi, le projet eSIM, Encrypt SIM présente le même potentiel. Maintenant, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Comme je te le disais en introduction de cette vidéo, j'ai personnellement investi sur ce token-là. Maintenant, je lui laisse faire sa vie. C'est le type de token à 3,5 millions de market cap. Soit ça passe, soit ça casse, soit c'est la Lambo, soit c'est le McDo. Pour ma part, j'ai considéré l'argent que j'ai mis dedans comme totalement perdu. Et si je te mets beaucoup de disclaimers, c'est parce qu'on est sur un projet early, comme tu le vois, un projet qui a à peine quelques semaines et un token qui a à peine quelques jours. Donc, je t'invite une fois de plus à faire tes propres recherches. Laisse-moi en commentaire si ce type de projet, si ce type de partage te plaît. Il se peut que je te partage d'autres pépites comme celle-ci une fois de temps en temps avec toutes les précautions d'usage. C'était Sylvain, je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!